Sur les angles morts de nos comptes Steam, sur les sous-cultures de notre gaming, sur le disque dur de ma machine, j'écris ton nom. Jeu underground. C'est des trucs plus underground, genre dans les caves et tout. Je parlais la dernière fois de l'omniprésence des visual novels hentai un peu nuls, mais comme vous pouvez le voir sur ce graphique scientifiquement basé sur la vague perception que j'ai des sorties indé, il y a un autre type de jeu qui règne en nombre, si pas toujours en qualité, sur les pages du magasin Steam. Je sais pas si un paquet de développeurs espère encore depuis l'an de grâce 2013 qu'un PewDiePie teste leur jeu en criant et fasse leur fortune, ou si 25 vidéos de théorie sur Five Nights at Freddy's les ont convaincus qu'on pouvait vendre de la profondeur en recyclant 3 décors dans le noir et des jumpscares. Mais en tout cas, il ne se passe pas une page du magasin sans 2 ou 3 jeux qui font peur, tout sombres avec des textures dans les dégradés gris-marron. C'est vraiment pas mon style, mais je m'étais dit, courage, pour la science, prenons-en un vraiment underground et essayons de voir ce qu'il a dans le fond de son âme. Il y a sûrement des gens qui s'expriment sincèrement via ce format. Ça s'appelait Callisto, c'était injouable, le développeur donne la soluce sur la page Steam parce que personne comprend comment jouer, les niveaux se chargent une fois sur 2, ça m'a donné mal à la tête, bref, j'ai remis le diamant d'horreur underground à plus tard, et aujourd'hui on va plutôt parler d'un autre jeu qui s'appelle Into the Core. Into the Core est le premier jeu de Gemini Creative, un studio fondé en 2018 dont voici les bouilles pleines de dentitions souriantes. Alors sur le jeu, il y a lui, ainsi qu'un certain Idan Ludmir et une dénommée Ilona Yudin. C'est en quelque sorte leur première note d'intention qu'ils proposent gratuitement, comme une première marche vers le but autoproclamé de devenir un acteur majeur de l'industrie dans le secteur du puzzle game. C'est bien de se fixer des objectifs, mais commençons par le commencement. Le concept principal est un pitch très efficace. On contrôle une protagoniste qui doit traverser des niveaux en 3D à l'aide d'un arc et de flèches permettant de changer l'axe sur lequel la gravité s'exerce. On a vraiment des éléments fondamentaux très simples, des surfaces sur lesquelles on peut tirer des flèches, d'autres où l'on ne peut pas, des plateformes mouvantes et d'autres qui changent la gravité dès qu'on les touche. Ça arrive au fur et à mesure dans une déclinaison progressive et intelligente de leur mécanique principale qui rappelle pas mal dans son exécution l'ancêtre commun du jeu d'énigmes moderne, Portal. Un titre auquel être associé n'est jamais si mauvais signe. Je le rapproche aussi parce que la mécanique principale est assez spectaculaire dans l'idée et joue ici va utiliser. J'avais eu plus de mal à l'époque à accrocher à un jeu comme The Talos Principle par exemple, qui a des énigmes très ingénieuses, mais dans lequel décaler des rayons lumineux sur des niveaux plats n'est pas aussi excitant que de se téléporter, ou comme c'est le cas ici, de traverser l'espace en chutant pour parcourir le niveau avec une perspective nouvelle. Après attention, je compare parce qu'il y a des morceaux de philosophie similaires, mais on n'est pas sur le même standard de finition et de développement que Portal quand même. En fait, je juge de la qualité d'un jeu de réflexion à la quantité et l'intensité de moments où je me dis « Ah !» en trouvant la solution. Et là, pour le coup, j'ai même dit à voix haute « en comprenant le twist spécifique de certains niveaux. Du coup, les images du jeu que je vous montre vont être assez peu intéressantes niveau mécanique, parce que ce serait vraiment dommage de vous gâcher la découverte de solutions. Je vais uniquement spoiler les tout premiers niveaux. C'est vraiment assez exemplaire comment les énigmes progressent sans jamais être redondantes. On a quasiment une nouvelle bonne idée à chaque fois qui vient contrecarrer le procédé qu'on avait cru identifier comme évident le coup d'avant. L'heure qu'on y passe est vraiment dense, mais du coup ça donne l'impression de s'arrêter un peu vite parce que justement on est de plus en plus avide de la prochaine brillante entourloupe à laquelle se frotter. Cependant c'est gratuit, alors on va pas cracher dans la soupe de cerveau qui mijote depuis le niveau du carrousel. Vous verrez de quoi je parle en testant. Ce qui est rigolo par contre, c'est qu'on dirait vraiment un délire de level designer et de programmeur de moteurs physiques auquel on a donné le service minimum d'emballage graphique et scénaristique pour faire style. Alors c'est pas bien grave parce que dans un puzzle game avec des mouvements dans un espace en 3D, ils ont bien fait de concentrer leurs efforts là où ils les ont concentrés. Mais c'est rigolo dans ce que ça dit, entre les lignes, de ce qu'on attend d'un jeu indé un peu cool. Visuellement, on a un dessin en intro qui n'a rien à voir avec le reste du jeu, qui fait très illustrateur indé sur Twitter. Alors j'aime bien, mais c'est rigolo parce que ça a vraiment aucun lien avec le reste. Je m'y connais pas en modélisation 3D, mais je suis presque sûr que le personnage qu'on joue est un genre de marionnette par défaut prévu pour laisser des artistes créer leur chara design par-dessus. Son côté impersonnel et image de 3D des années 80, associé aux formes géométriques bleues des niveaux, au vide spatial et à la bande-son faite d'une nappe de synthé planante, fait un peu appel, de manière très large, à l'esthétique Vaporwave, qui était aussi un truc de cool kids de l'internet. Après, c'était peut-être surtout pas trop compliqué à produire. Ce qui me fait vraiment dire qu'ils ont pas plus réfléchi que ça à la surcouche esthétique, c'est que dans le menu de sélection des niveaux, on dirait vraiment des titres de travail de leur fichier, genre Tutorial Encore No Stack. Même appeler ça niveau 14, ça aurait fait plus pro. On dirait les noms de mes rendus de projets de BTS que je finissais à l'arrache dans la nuit. C'est pas grave, et c'est même un peu intéressant pour voir quel concept ils ont voulu mettre derrière chaque niveau, mais ça fait pas très acteur majeur de l'industrie pour l'instant. Il y a aussi un scénario qui a le mérite d'exister dans son délire cryptique, qui, une fois de plus, est tout à fait dans la tendance jeu indé deep sur la psyché des personnages, et nous propose des moments de voice acting assez corrects et une fin qui m'a fait rire. On sent juste que c'est du bonus rajouté après un jeu pensé principalement sous l'angle du gameplay et de l'expérimentation.
Je me moque un peu, mais c'est vraiment un bon concept à l'exécution efficace qui vous propose 1 heure de plaisir sans même vous demander une pièce jaune en échange. Vraiment, foncez. Lors d'un dimanche moite où l'inconfort de notre couette trop chaude n'a d'égal que celui de la lancinante promesse d'un lundi de travail dénué de sens, ça change les idées tout en nous rassurant sur notre intelligence quelques précieuses secondes. Et qui sait, peut-être que dans 5 ans on dira ah oui, Gemini Interactive, bien sûr, tu veux parler de l'acteur majeur de l'industrie dans le secteur du puzzle game ? Et voici qui clôt cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous allez faire péter le compteur de pouces bleus. À 10 000 likes, je fais une vidéo dégustation de la bonnette de mon micro. Sans rire, cela dit, après l'épisode 2, là, il y a eu des partages, des mots gentils et tout. Ça me fait super plaisir, merci. Je me doute que c'est un sujet de niche, mais si on se retrouve entre gens de niche pour être des nerds tous ensemble, ben c'est cool. Donc n'hésitez pas à continuer à partager tout ça. Je vous fais des bisous et au revoir.